Parashat Vaïchi. Il arriva, après ces faits, qu'on vient dire à Joseph, « Ton père est malade ». Et Joseph partit emmenant ses deux fils, Ménaché et Éphraïm. On l'annonça à Jacob en disant, « Voici que ton fils Joseph vient te voir ». Israël recueillit ses forces et s'assit sur le lit. Jacob dit alors à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'a béni et m'a dit, « Je veux te faire croître et fructifier, et je te ferai devenir une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité comme possession perpétuelle. » Voilà ce que nous dit le texte dans la Genèse, au chapitre 48, versets 1 à 4. L'un des grands traducteurs de la Bible, le rabbin Or HaChaim, explique que chaque fois que la Bible utilise le patronyme Jacob pour désigner le patriarche, cela signifie un état de fatigue et d'angoisse dans lequel le patriarche se trouvait. Et ceci, dit-il, préfigurant le long exil d'Israël. Alors que le patronyme Israël est synonyme de joie, de réconfort, préfigurant la rédemption finale. Un autre grand maître de la traduction et des commentaires, le Sforno, concernant la lutte entre l'ange et Jacob, voyant, dit la Bible, qu'il ne pouvait le vaincre, il lui presse à la cuisse, celle-ci se luxa. Il lui dit, Jacob ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israël, car tu as lutté contre des puissances célestes et humaines, et tu es resté fort. Genèse 32. Le commentateur Sforno écrit que l'ange ne pouvait vaincre le patriarche, car ce dernier, dans sa grande piété, ne pouvait détacher sa pensée et ses actes, ne serait-ce qu'un instant, du Créateur. Quant à la luxation de la cuisse, elle serait due à une interruption du dialogue entre Dieu et Jacob, suite aux fautes à venir des générations futures. La vision prophétique du patriarche connut une interruption dès lors que Jacob fut angoissé. Seule la joie, la simra, est garante du flux continu de la révélation. Pour ainsi dire, un prophète qui serait angoissé ne pourra plus avoir la révélation. L'étude approfondie de ces deux commentateurs laisse percevoir que la révélation n'est pas un monologue. Le prophète ne serait plus un récepteur passif du message divin. C'est au contraire une personnalité de synthèse, d'expérience et d'inspiration. Il éprouve un sentiment intime, intérieur, et à chaque acte de la révélation va correspondre une réaction personnelle du récipiendaire. À chaque éclair de vérité qu'il reçoit, correspond une compréhension qu'il produit. Le commentaire parle de la joie que l'étude de la Torah procure à ceux qui y sont assidus. La Torah est mon délice, ô combien j'aime ta Torah, disait David dans le psaume 119. Cette joie de la pratique de la mitzvah est souvent plus précieuse que l'action elle-même, puisque Dieu est source de joie. L'amour et le plaisir avec lesquels on fait l'action sainte sont la pierre de touche de l'esprit. L'expérience juive rend un témoignage particulier à la simcha shel mitzvah,
à la joie de la bonne action. La joie mène à Dieu car la mitzvah et l'Esprit Saint sont compatibles, alors qu'ils sont incompatibles avec le chagrin ou le désespoir. La simcha, la joie de faire le bien, est une des plus hautes expériences que puissent connaître les hommes. La discipline, le sacrifice, le renoncement qui accompagnent la bonne action n'en voient pas la joie, ils en sont les ingrédients. Telle est notre prière quotidienne, heureux sommes-nous, combien belle est notre destinée. Ashrenu, matov, chelkenu. C'est une joie d'appartenir à Israël. C'est une joie d'appartenir à Dieu. C'est une joie de pouvoir trouver le goût du ciel dans une action sacrée. Bref, c'est une joie d'être un chaînon vers l'éternité. La joie dont il est question ici est celle qui permet d'éveiller en nous la conscience d'une vie au voisinage de Dieu, d'une vie dans la dimension du sacré. Elle rappelle à notre esprit le mystère des choses et des actes. Elle nous fait souvenir que chaque acte de l'homme est une rencontre de l'humain et du sacré. Il n'existe pas de distinction possible entre le bonheur de l'homme et les desseins de Dieu. Jacob, dit la Bible, fut angoissé. Il fut angoissé de voir le film des péchés d'Israël. Un Israël désuni, déchiré par ses conflits internes, ses folies, ses haines, alors que le devoir est de purifier, d'éclairer, de réparer. Et on sait que découvrir cela, vivre cette union, est la véritable récompense de l'existence religieuse, puisque Dieu prend part à la joie de l'homme lorsque l'homme s'ouvre à l'intérêt de Dieu. Chaque acte est en soi une entrave, soit une aide, soit une entrave, soit une aide, dans l'effort vers le tikkun, vers la rédemption. La luxation de la cuisse du patriarche est un rappel que l'homme est perpétuellement prêt à trahir Dieu. Ne sois point assuré de toi-même jusqu'au jour de ta mort, disait le grand Hillel. Et la vie est vécue ici sur une espèce de champ de bataille spirituel, où l'homme doit lutter constamment contre l'ange de Esav, d'Ésaü, symbole du mauvais instinct. Ibn Gevurol, l'un des grands maîtres de la poésie juive du Moyen-Âge, disait dans ses poèmes « Tu m'as donné une âme sainte, mais voilà que je l'ai souillée par mes actions. Dans l'âme, dit-il, réside un Dieu étranger qui cherche à mettre la main sur l'homme et à le tuer si Dieu ne venait pas à son aide. Si Dieu ne venait pas pour aider l'homme, l'homme ne pourrait résister. La défaillance de Jacob pendant la nuit où il traversa le Yabok est celle qui provient de sa solitude. Lorsqu'un homme refuse l'effort, l'attention vers le temps absolu, quand Jacob veut vivre sa vie et rester libre dans son destin, désirer une vie comme les autres, reculer devant la vocation divine et ne penser qu'à lui-même, alors Dieu l'oblige à la lutte. La lutte tragique de l'existence juive qui voudrait se refuser à entrer dans l'absolu. Mais on est obligé en tant que juif. On ne peut jamais s'arrêter devant le triomphe de l'absolu parce que c'est le destin du peuple d'Israël. Et de cette lutte, Jacob, notre patriarche, sortira blessé, vaincu même dans son désir d'une vie à soi, mais vainqueur dans sa vocation divine. Boitant à l'encontre d'Ésaü, mais Israël, porteur de Dieu dans son nom, vouloir être comme les autres, introduire la laïcité dans tous les domaines, est signe majeur de sa perte, de la perte de l'identité juive.
Israël doit faire entendre la voix de Dieu qu'il porte dans son nom. En ces jours-là, disait Zacharie au chapitre 8, 10 hommes de toutes les nations saisiront l'habit d'un juif et lui diront « Permets que nous fassions route ensemble. Je veux aller à côté de toi, moi aussi, car à côté de toi, j'entends ce que Dieu qui est avec toi dit. » Le Midrash raconte que les fils de Jacob, entourant le lit mortuaire de leur père agonisant, récitèrent ensemble la profession de foi du judaïsme. « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. » 6 mots hébreux accompagnent le juif depuis le berceau jusqu'au tombeau. Ce sont les premiers mots qu'il apprend à balbutier et les derniers qu'il prononce sur son lit de mort. Le schéma est donc une interjection entre les deux rives d'un abîme au-dessus duquel se joue le destin ambigu du juif. Tout juif perdu du chemin de Dieu est confronté au schéma. Écoute Israël. Et pourquoi pas moi n'ai-je plus écouté? Engagé dans le temps, la créature juive tâtonne, avance, recule, s'endort. Tant de routes s'ouvrent devant elle. Laquelle choisir? Et voilà que l'appel de Dieu se fait entendre. Le juif, en rencontrant Dieu, se restitue à soi-même et il est interpellé. La vie et la mort du patriarche dans la Sidra, ainsi que le rassemblement de ses enfants et les bénédictions qu'il leur prodigue, constituent l'ultime recours pour ces enfants qui vont vivre en exil, l'exil égyptien. Le sens ultime du judaïsme est de répéter sans répit à ses enfants le sens du sublime, le sens du merveilleux du mystère de Dieu. L'amour de l'observance des mitzvot, lumière dans un univers de ténèbres. Jacob savait que le peuple juif en exil serait la proie facile des antisémites en tout genre, de ceux qui vont le dépouiller de ses biens, de ceux qui vont lui ôter son âme. Il met en garde ses enfants contre les efforts ridicules du paraître, comme les autres. Et ce, malgré les édits de tolérance. Il leur recommande de conserver leur intégralité, leur identité, malgré les souffrances et les durs travaux imposés par les Égyptiens. Même miséreux, même gueux, les Hébreux doivent conserver leur nom, leurs habits, leurs rites, leurs prières, leur nostalgie. Le judaïsme a de quoi les rendre heureux, même dans les heures sombres de leur existence. L'exil, disait le Père, est une route. La route du retour à Jérusalem. Jamais le juif n'a été le juif errant. Il a toujours été le juif pèlerin de Jérusalem. C'est la première fois dans la Bible que Dieu va apparaître à Jacob dans des visions nocturnes. La métaphore de la nuit rappelle d'ailleurs l'exil. Dieu montre à Jacob que même pendant l'exil, la providence continuera à veiller sur le peuple juif. Jacob, dit le Midrash, institua la prière de Harvit, celle du soir, qui correspond à la compensation des parties du sacrifice de l'animal que l'on offrait sur l'autel à Utéel la nuit. Les sages nous enseignent que la révélation ne peut avoir existence en exil, car à partir du moment où le prophète avait au préalable reçu la révélation Terre Sainte, ainsi Israël, ayant connu la révélation Terre d'Israël, connaîtra la providence, la Shekhinah en exil. Les dangers de l'exil sont facilement décelables. De la similitude, on passe à l'assimilation, qui commence par le déguisement, le changement du patronyme, et qui finit, hélas, par la conversion. C'est contre tous ces pièges qui vont se dresser sur la route des Hébreux qu'Israël ici met en garde ses enfants. Voilà un très beau message pour nous aujourd'hui. Shabbat Shalom.